Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Rennes contre Clermont. C'est un match qui a lieu ce dimanche 19 février 2023 à 15 heures pour le compte de la 24e journée du championnat de France de football de Ligue 1 et donc Rennes c'est le 6e qui reçoit Clermont le 12e. Alors je vais revenir sur le classement de ces deux équipes en Ligue 1 avec leurs statistiques. On verra aussi tous les buteurs et les passeurs de ces deux équipes qui ont au moins 2 buts et 2 passes décisives dans ce championnat. On verra aussi les 10 derniers résultats de ces deux équipes. Ça permet de définir la forme du moment. Et également, on parlera des compos d'équipes probables possibles avec les tactiques éventuelles, même si ça peut évoluer d'ici le début de la rencontre. Ça nous permettra d'avoir une idée sur la tendance de ce match. Alors, Rennes est donc 6ème de Ligue 1 avec 40 points en 23 matchs, 12 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 42 buts pour, 28 contre, plus 14 de goal average. Ils ne sont qu'à un point de Lille qui est, et des places donc de qualification pour la Coupe d'Europe. Clermont est donc 12ème avec 30 points en 23 matchs, 8 victoires, 6 nuls, 9 défaites, 24 buts pour, 31 contre, moins 7 de goal average. Alors ils ont quand même 10 points de moins que Rennes, il y a 10 points d'écart, mais Clermont est au centre du classement et largement en avance sur les places de relégables. Donc ils ont peut-être moins de pression que Rennes qui va tout faire pour essayer de gagner ce match-là, pour essayer de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Sur les meilleurs buteurs, alors pour Rennes, on a Gouiri et Terrier qui ont 9 buts en 21 et 16 matchs. Terrier est blessé, donc il ne pourra plus jouer jusqu'à la fin de la saison. A priori, ils sont 11e meilleur marqueur de Ligue 1. Côté Clermont, on a Andrich et Mohamed Cham qui ont 4 buts, dont un pénalty en 23 matchs. C'est vrai que Clermont a plus de mal à marquer des buts. Après, on a Kali Muendo de Rennes à 4 buts. Voilà. Et côté des passes décisives, le 9e meilleur passeur décisif, Adrien Truffert de Rennes avec 5 passes en 23 matchs. On a aussi Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier qui sont 13e passeurs avec 4 passes en 22 matchs et 4 passes en 16 matchs. Bon, Martin Terrier, il a fait des super stats avant de se blesser. Côté Clermont, le meilleur passeur c'est Saïf Eddin Kawi avec 3 passes décisives en 22 matchs qui est 26e meilleur passeur du championnat. Et après, on a des joueurs à 2 passes pour les deux équipes. Côté des 10 derniers résultats, alors là, ça va être intéressant. Pour Rennes déjà. Rennes, c'est 4 victoires, aucun nul, 6 défaites, 13 buts pour, 15 contre, moins 2 de goal average. Ça va pas trop à Rennes. Sur les 6 derniers matchs, ils en ont perdu 5. Il n'y a que contre Strasbourg qu'ils ont gagné 3-0. Et là, ils viennent de faire 3 défaites d'affilée. C'est assez compliqué. Vraiment pour eux en ce moment, c'est pas une bonne phase, hein. Depuis la blessure de Martin Terrier, c'est beaucoup plus compliqué. De son côté, Clermont, sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 6 buts pour, 10 contre, moins 4 de goal average. Alors c'est pareil, Clermont, ça va pas trop. Sur les 4 derniers matchs, ils ont fait 2 nuls et 2 défaites, mais ils n'ont pas marqué de but. Donc en ce moment, ils sont pas vraiment en forme. Avant, ils avaient enchaîné quand même 2 victoires de suite. Bon, voilà, ils avaient battu justement Rennes à la 18e journée, 2 buts à 1. Alors là, il y a un antécédent entre les deux équipes. Clermont a gagné chez eux le 11 janvier contre Rennes, 2 buts à 1. Et là, c'est un peu la revanche à Rennes. Donc c'est vrai que ça peut être un avantage psychologique, mais c'est vrai que les deux équipes sont un peu au même point où Rennes perd et Clermont perd, enfin, ou ne gagne pas, mais ne marque pas de but. Rennes arrive quand même à marquer des buts, hein. Allez, les compos d'équipe possibles. Alors pour Rennes, gardien mandant, la défense, Pence, Rodon, tête, Truffert, milieu de terrain, Bourigeaud, Santa Maria, Magère, Toko Ekambi, attaquant Calumuendo et Guiri, c'est du 4-4-2. Pour Clermont, gardien duo, défense, Zéphane, Ogier, Vitesca, Neto Borges, milieu de terrain défensif, Magnin, Gonalon, milieu offensif et ailier, Alivina, Cham, Morer, attaquant Andrich ou Kieh. C'est du 4-2-3. Donc du 4-4-2 face à du 4-2-3-1. Alors c'est vrai qu'il y a quand même une meilleure approche du match possible de se dire, c'est que Rennes, de toute façon, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils gagnent pour éventuellement espérer être dans les places qualificatives pour l'année prochaine, tandis que Clermont a peut-être moins de pression. Eux, leur objectif principal, c'était de se maintenir en Ligue 1. Ils sont très très bien partis, ils font des performances. Là, dernièrement, ils arrivent moins à marquer, mais voilà. Laquelle des deux équipes va se relancer? Et ben ça, je vous donne la réponse ce dimanche 19 février 2023 à 15h pour le match de la 24e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Rennes le 6e reçoit Clermont le 12e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.